Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De nombreux parents se retrouvent, tout comme moi, confinés à la maison à gérer leurs enfants. C'est pas forcément une situation facile, mais certains parents me disent qu'ils se retrouvent encore plus en difficulté parce qu'ils doivent s'adapter aux troubles 10 de leur enfant. Il se trouve que moi, j'ai pas forcément des réponses par rapport à ça, donc je suis allée poser mes questions à une des spécialistes du sujet. Bonjour Aurélie. Bonjour tout le monde, merci Nelly pour cette rencontre encore une fois, je l'espère très enrichissante, hein. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a ça pose problème à beaucoup de parents et je le comprends. Voilà, Et donc en fait, j'espère que vraiment je pourrai les aider. oui, parce que toi, Aurélie, malheureusement, je dirais, ou heureusement, tiens, pourquoi pas, tu Ouais, connais bien les heureusement. troubles 10. Voilà, tu connais bien. Voilà. Oui, effectivement, je suis atteinte des 7 troubles 10, donc effectivement, c'est mon cheval de bataille. J'en ai fait aussi ma force, hein. Voilà, et puis voilà, pour moi, c'est normal d'aider les parents qui sont dans la galère parce qu'ils comprennent pas vraiment ou comprennent pas forcément exactement le fonctionnement du cerveau de leurs enfants, 10 en tout cas, et voilà. Vraiment, je vais vous apporter dans cette vidéo plein de petits conseils que vous pouvez pratiquer avec vos enfants. Très simple. Voilà. Oui, parce que toi, voilà, tu en as fait une force de tes troubles 10 et tu as notamment créé ta structure qui s'appelle 6 x 10, comme Ouais. j'ai les 6 troubles 10. Alors là, tu nous as même parlé d'un septième. Et toi, Ouais. ta force, c'est vraiment d'en faire, d'adapter au maximum. Toi, ton métier, c'est d'adapter au maximum les choses, les sites internet, les documents. Voilà. Donc, tu es la spécialiste de l'adaptation en cas de troubles 10. Donc, Voilà, Aurélie, les ben, je vais aller. accessibilités, quoi. Ouais. Voilà, je vais Accessibilité, en fait. aller, euh, je vais aller droit au but. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux parents qui se retrouvent avec leurs enfants à la maison et donc à gérer la scolarité de leurs enfants? Alors évidemment, on le sait, le gouvernement a mis en place une solution qui s'appelle le CNED. Malheureusement, alors de ce que j'en ai vu, hein, voilà, je dis pas que je justifie pas mes propos comme ça, hein. J'ai vu un petit peu le CNED, en tout cas pour ma petite sœur qui est actuellement en terminale L. Donc, moi, de ce qu'elle m'avait fait voir, j'avais l'impression que c'était pas si accessible que ça aux 10. Donc, on peut quand même prendre un petit peu de CNED pour les enfants 10, mais ça reste quelque chose de pas si facile que ça pour les enfants 10, en tout cas. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Alors après, Pour peut-être qu'à accéder, l'école ou au collège, peut-être que c'est différent. Je ne sais pas. Oui. pour accéder au document, ou bien une fois qu'on a imprimé le document, c'est le document qui n'est pas forcément dans sa mise en page adaptée aux troubles 10. Non, je dirais que c'est plus alors, au-delà de la mise en page, c'est surtout les textes, en fait, qui sont enfin, moi, je l'ai trouvé assez compliqué, en tout cas, de ce que ma petite sœur m'avait fait voir. Donc, pour moi, c'est quand même bien de voir quel type de cours il y a, éventuellement. Mais par contre, faire des activités autres aux enfants. Enfin, se baser peut-être aussi sur les cours qu'ils ont déjà fait à l'école. Ça peut être une solution aussi. Comme ça leur fait un peu des révisions. Alors, avant toute chose, ce que je conseillerais aux parents vraiment, c'est de faire un planning. Et un planning, attention, sous forme de jeu. Parce que les enfants, ils apprennent mieux quand c'est du jeu. Ils sont beaucoup plus impliqués quand c'est du jeu. Je m'explique. Par exemple, on va donner à l'enfant des missions dans la journée. Admettons, ta mission première, ça va être, allez, tu me fais, je sais pas, un exposé sur ce que, je sais pas, par exemple, sur le coronavirus. Non, peut-être pas quand même, mais voilà, c'est un Sujet exemple, hein. d'actualité au moins. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi un virus, par exemple? Euh, Deuxième mission, on va faire un peu d'orthographe, puisque toi, tu es dans l'orthographe. Donc, essayer de me dessiner le mot pomme, par exemple. Je sais pas, voilà, un truc comme ça. Voilà, plusieurs missions dans la journée, notamment essayer de faire, comment dire,
de faire participer l'enfant à tout ce qui est tâches ménagères, à tout ce qui est cuisine. Ça, c'est très important, notamment pour apprendre les mathématiques, les conversions et tout. Pour aussi, pour les dyspraxiques, être avec eux, bien sûr, pour, par exemple, faire des gâteaux. Un gâteau super simple, c'est le gâteau yaourt. Il y a rien de mieux que le gâteau yaourt. C'est tellement bon en plus après. On le mange tous ensemble. On peut. Après, en plus, en coupant les parts, on peut faire des fractions. C'est génial. Voilà. Il y a plein de petites idées comme ça où on peut vraiment mettre en place des leçons sans que ça en ait l'air. Apprendre sans que ça en ait l'air, en fait. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Alors après, effectivement, les parents, beaucoup de parents, moi je le vois hein, sur les groupes, sur les réseaux sociaux, c'est souvent, bah oui, mais mon enfant n'arrive pas à se concentrer, tout ça. Alors pour ça, je leur conseille de faire de la brain gym. Oui, c'est ça, de la brain gym. Alors je sais plus si c'est du ou de là, mais voilà. Je sais pas. Mais bref, du brain gym. Pour la concentration, donc le brain gym, c'est quoi? C'est des mouvements croisés qui vont permettre la connexion entre les deux hémisphères du cerveau. À savoir que quand on lève le bras droit, c'est notre cerveau gauche qui réagit. Et donc, quand on lève la main gauche, c'est le cerveau droit qui réagit. Voilà. Donc, en fait, les mouvements croisés vont permettre de faire du coup une meilleure connexion et d'avoir une concentration un peu mieux. Voilà. Ce qui peut être préconisé aussi, c'est de regarder des vidéos. Ça, les enfants, ils aiment bien regarder des vidéos. Là, par exemple, on est dans la semaine du cerveau. Je ne sais pas si tu le savais. Sur ton Et site, je suis ta page. Donc, la semaine dernière, c'était la semaine des mathématiques. Et là, tout cette à fait. semaine, la semaine du cerveau. Merci Aurélie. Voilà. Donc la semaine du cerveau, là, pour la première semaine, le premier jour de la semaine du cerveau, je vais mettre notamment vous avez le petit film d'animation là qui s'appelle Il était une fois la vie sur le cerveau. Je vais mettre ça, je me dis que ça va peut-être aussi occuper les petits enfants justement pour leur apprendre qu'est-ce qu'il y a dans leur cerveau. Alors justement, aussi quelque chose qui est important pour les parents, c'est de connaître quel type de mémoire a votre enfant. Parce que si on ne sait pas le type de mémoire, on ne va pas savoir comment l'enfant va être capable d'apprendre. Un enfant, par exemple, qui va avoir une mémoire auditive, va plus enregistrer les informations via le canal auditif. Donc, c'est-à-dire il va être plus à l'aise avec l'oral. Si on lui dit à l'oral, il va mieux enregistrer. Quelqu'un qui a une mémoire visuelle, c'est plus la lecture qui va être mieux. On peut faire également, justement, ça peut être bien pour réviser des cours, leur faire des cartes mentales qui sont beaucoup, pour le coup, assez créatives. Donc ça va leur permettre en même temps de s'exprimer autrement. Ils peuvent faire des dessins, ils peuvent faire des écrits. On va vraiment essayer de mettre le cours d'une façon qui soit vraiment plus agréable et plus accessible à eux. Parce que finalement, par exemple, des dyslexiques ont ce super pouvoir, si je puis dire, de voir les choses plutôt imagées. Donc on va, et puis dans la globalité en fait, quelque chose avec des lignes, ça va pas leur parler. Avec plein de lettres, ça va pas leur parler. Alors que si on fait un arbre, ils vont peut-être mieux comprendre et mieux visualiser la chose. Et donc ça, vraiment, les cartes mentales, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire chez vous, avec vos enfants, c'est récréatif, Enfin, moi, personnellement, j'adore, je fonctionne que comme ça maintenant, notamment pour la création de mes vidéos ou des choses comme ça. Et voilà, franchement, les cartes mentales, c'est un truc à faire à vos enfants. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire alors, faire des activités récréatives, par exemple du dessin, voilà, du coloriage. Ça va être bien, notamment pour essayer de se concentrer. Notamment, je pense aussi aux enfants qui sont TDAH, qui ont des troubles de l'hyperactivité, voilà, de l'attention avec l'hyperactivité. Donc, se concentrer sur une tâche particulière. Alors, évidemment, ce qu'on sait, c'est que en fait, les 10, comme les TDAH, comme les HP, n'ont pas forcément
une concentration pareil à ceux qui sont ce qu'on appelle neurotypiques, donc les normaux, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais voilà. Parce que, en fait, pour eux, la concentration, si je concentre par exemple 45 minutes, c'est l'équivalent de 2 heures pour quelqu'un de normal. C'est pour ça qu'ils ont besoin de plus de temps. Ils ont besoin aussi de temps calme. Ce qu'on appelle les temps calmes, bon, évidemment, ça peut être de la méditation, de la lecture audio, donc c'est-à-dire peut-être que le parent peut aussi faire de la lecture, de la musique de relaxation, par exemple. On va éviter toutes les musiques qui sont trop agitées, hein, bien sûr, sinon après ça va, ça va faire des éclairs, on va dire. Voilà. On va aussi privilégier tout ce qui est jeux de concentration. Les jeux de société, ça peut être une bonne idée parce que ça va permettre aussi peut-être de partager avec l'enfant des choses qu'on n'a pas l'habitude de partager en temps normal, entre guillemets. On peut faire aussi faire à l'enfant des exposés par rapport à ce qu'il a vu, par exemple, sur la vidéo. Ça peut être une idée. Il peut s'exprimer à l'oral, il peut s'exprimer à l'écrit. Il peut aussi faire des dessins. Voilà. Le but, c'est vraiment d'amener à ce que ce soit à la fois un jeu et à la fois de l'apprentissage. Mais de l'apprentissage sans s'en rendre compte. Et vraiment, c'est ça que je conseille aux parents, en fait. Voilà. Et puis surtout, je conseille, en tout cas, pour les émissions, tout ce qui est C'est pas sorcier, tout ce qui est documentaire type Arte. Des fois, ils ont des bons documentaires pour les enfants. D'ailleurs, à ce propos, en parlant d'Arte, il y a, alors je crois que ça s'appelle Lumni sur Arte. Ouais, c'est ça. Lumni, en ces jours de coronavirus, va mettre des vidéos sur Arte, Arte ou France 5. Ah non, c'est France 5, pardon. Sur France 5, dans la fin de matinée, à partir de 23 mars, je crois. Il me semble que c'était ça que j'avais vu. Ouais. Mais Arte Voilà. ouvre aussi, Arte va rediffuser beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires pédagogiques pour les enfants. Ouais. Vraiment, les D'accord. chaînes jouent le jeu aussi. Il y a un truc avec Arte aussi. Voilà. En tout cas, voilà, les émissions comme ça peut être pas mal parce que franchement, et puis le site de Lumni est franchement pas mal, n'empêche. C'est vrai que on en apprend beaucoup. Il y a l'actualité, l'histoire, les maths aussi. C'est assez rigolo. C'est s'initier au code. Voilà, je suis là actuellement sur le site de Lumni et non, franchement, ça a l'air pas mal. Voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, bien sûr, parce que effectivement, en tant que spécialiste, on va dire, du trouble 10, je cherche effectivement des solutions pour les enfants des parents concernés. Oui, c'est ça qu'on dit. Et du coup, bah voilà, je me renseigne pas mal sur le sujet pour accompagner les parents. D'ailleurs, je vais essayer justement dans les prochains jours, donc à partir d'aujourd'hui, je pense, de mettre des contenus pour que les enfants ils puissent avoir une petite vidéo à regarder sur un sujet particulier. Je vais essayer de faire ça. C'est vrai que c'est quand même chronophage parce qu'il faut chercher un peu partout, même pour les parents, hein. Je comprends que ce soit chronophage. Et voilà, je souhaite à tous les parents beaucoup de courage, que leurs enfants soient 10 ou pas, hein, parce que c'est toujours un peu le même problème pour mettre au travail ses enfants quand ils sont à la maison. Mais surtout, pensez à, peut-être pour les activités sportives aussi, de danser, voilà, écouter de la musique, ça peut détendre l'atmosphère. Regarder un film et après le faire en résumé, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi des expressions écrites. Dire à l'enfant, bah écoute, voilà, t'as vu La Reine des Neiges, bon bah qu'est-ce que tu inventerais comme suite? Voilà, ça peut être un bon exercice de français. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça, des idées comme ça qui peuvent être plus sympas pour les enfants. Mais pour tous les enfants, hein. Je parle des enfants 10, mais je parle aussi de tous les autres enfants. Voilà.
Super. Alors moi, je rebondis sur plein de choses. Déjà, merci beaucoup parce que c'est vraiment un message que j'essaye de transmettre très régulièrement. Soyons créatifs quand nous sommes parents. Parce que je vois beaucoup de parents qui reproduisent ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire mettre l'enfant derrière son bureau, derrière sa table, donner des polycopiés et faire gratter toute la matinée. C'est ce Non, que nous avons c'est connu, pas les ok. trucs à faire, ça. Les enfants ne sont plus adaptés à ça. Si nous l'avons vécu, nos enfants ne sont plus adaptés à ça. Il faut pas faire Ah, ça, d'autant plus que... j'avais oublié. Oui, Les écrans. vas-y. Les écrans. Pour les écrans, tout ce qui est tablette, il y a certains jeux qui sont bien quand même. Ouais. Là, j'ai découvert notamment un jeu, il n'y a pas très longtemps, notamment pour le graphisme. L'enfant devait écrire un 1, par exemple, écrire un 2, enfin voilà. Il devait tracer la lettre. Il y a des jeux comme ça qui sont sympas. Voilà. Trouvez éventuellement sur les applis, sur les Play Store, sur les Apple Store, voilà, des petites applications qui peuvent être ludiques. Vraiment, l'idée, c'est que les écrans, ça peut, bon, même si je vais peut-être me faire taper sur les doigts par certains parents, même si certains pensent que les jeux, c'est pas utile, que ça va rendre dingue les enfants, un exercice sur une tablette, ça peut être sympa. Parce que l'enfant, il voit pas il se rend pas compte qu'il apprend, mais en fait, il apprend en même temps de jouer. Et ça, c'est super important. Moi, par exemple, bientôt 29 ans et actuellement, je joue aux jeux vidéo. Je joue à la manette Cube, la GameCube. Voilà. Et bien ça, c'est quelque chose, la GameCube, avec la manette, en fait, j'avais des problèmes, j'avais beaucoup de problèmes avant pour synchroniser ma main gauche et ma main droite. Et bien le fait de jouer me permet de mieux synchroniser. Et donc finalement, il y a des connexions qui se créent dans mon cerveau, alors que j'ai 29 ans. Voilà. Juste ça, l'idée c'est que, bon, évidemment, on va pas mettre les tablettes tout le temps, hein, c'est évident, bien sûr. Mais une fois de temps en temps, en mode un peu récré, peut-être 1 heure, allez, grand max, comme ça, mais au moins qu'il soit pas que dans les devoirs, que voilà. Ah non, mais je te rejoins complètement. Moi, donc, j'ai 3 enfants qui sont en âge de pouvoir utiliser la tablette et nous utilisons la tablette. Bien entendu, il faut gérer le temps parce que les enfants tombent dedans et voilà, il faut cadrer, il faut prévenir à Ouais. l'avance la durée. Mais moi, j'utilise beaucoup. Moi, elles ont plein d'applications. Alors, bien entendu, moi, c'est beaucoup sur l'orthographe et la grammaire, mais aussi pour réviser des tables de multiplication. Moi, j'en ai une là qui C'est est en plein bien, ouais. dedans. Et du coup, elle aime bien réviser comme ça. Et puis surtout, il faut varier. Il faut Ouais, varier notre façon d'apporter Moi, les tables les de connaissances. multiplication, voilà, je les apporte sous la tablette, de façon plus classique, enfin voilà, de plein de choses. Donc, merci Aurélie. Tu disais que Avec c'était plaisir. chronophage, mais en fait, si on se connecte sur ta page, donc 6 x 10, je mettrai le lien, tu vas donc nous mettre des Ouais, je infos vais essayer en intéressantes tous tout les cas. jours. Bon, Ouais, déjà, donc, moi, mon conseil, c'est d'aller se connecter sur ta page et puis de suivre. De ne pas c'est hésiter gentil. à nous faire suivre des questions, hein, s'il y a encore des questions Oui, bien bien sûr. précises. Mm. Tu m'as donné plein d'idées. Tu m'as donné vraiment plein de sources. Je suis ravie. Je vais aller creuser tout ça aussi. Moi, en tant que maman, et puis aussi en tant que personne voilà, dans les apprentissages que je propose à tous mes petits stagiaires. Donc, merci. C'est Avec parfait, plaisir. Aurélie. Très bien, merci à toi de m'avoir invité sur cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de partager ces petites connaissances. Voilà. À Alors nous, bientôt. avec Ah, pardon. Aurélie, on se connecte que virtuellement, donc pour nous, ça change rien au moins. Donc on est C'est vrai. habitués. Donc à tout bientôt, Aurélie. Au revoir. Au revoir.